Il est déjà 4 heures. Christian, nous sommes à la veille, veille de Noël. Voilà, bientôt, dans quelques jours Noël. Noël. Et encore une fois, là les vidéos sont parties, on va vous en faire plein. On va faire la suite de la dernière fois, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le livre des rois. David et Goliath. David et Goliath, c'est passé. Et maintenant, on va aller vers David et Saül, les problèmes de David et Saül. David, qui est encore un serviteur de Saül, et Saül, le grand roi. Et donc, Dieu avait demandé à Saül de trouver un roi, à Samuel. À Samuel. Pas à Saül. Saül, lui, il aurait voulu rester roi et passer son royaume, c'est-à-dire le royaume d'Israël et le royaume de Juda, le passer à son fils Jonathan. Et je vais vous raconter ça. D'accord. Alors, n'oubliez pas des pouces et partager. Alors, les pouces bleus, ils peuvent le faire le plus rapidement possible, même vous pouvez le faire tout de suite. C'est plus facile, plus rapide. Voilà. Mais vous pouvez le faire à tout moment. Et la cloche, pareil, ce qui a l'avantage. Pour la santé de la chaîne, on a besoin de ça. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va aller jusqu'au bout. On va passer Salomon et tout ça. Là, donc, on repart sur l'histoire de David. 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ. David n'est pas encore roi. Il est le serviteur ou l'allié de Saül, et il lui voue une dévotion, et Saül n'est pas raisonnable, il lui en veut, il est jaloux, il a peur, il est dépressif, il est presque fou, de temps en temps il pique des crises de folie, et lui, David, va continuer à le calmer, mais la jalousie étant ce qu'elle est. Entre-temps, évidemment, David épouse Michal, la fille de Saül, et elle est très 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 amoureuse, et tout le monde se rend compte, que ça soit Jonathan, que ça soit Michal, tout le monde prend parti pour David, parce que tout le monde sent que c'est un grand homme, qu'il va devenir un grand roi. On ne sait pas encore, mais il va devenir un grand roi. Entre-temps, Saül, dans le palais, sa jalousie est tellement immense qu'il va voir un de ses généraux, il envoie un mot à son général pour le mettre sur un champ de bataille extrêmement dangereux. Et il lui dit, à ce général, il lui envoie un petit mot, il lui dit « Mets David en danger, je ne veux pas qu'il revienne vivant. » Évidemment, connaissant la fourberie de ce général, il le fait, il brûle la lettre que lui envoyait Saül, et il envoie David au plus fort des combats. Évidemment, le David, qui est un guerrier, maintenant c'est devenu un homme, il est musclé, il s'est entraîné, c'est un guerrier terrible, il revient vivant. Et là, il rentre au palais, encore plus couvert de gloire. Saül, fou de rage, prend une lance et essaie de tuer David. David esquive la lance se plante contre le mur, car en fait, il voulait clouer David au mur. Mais David esquive la lance se fiche dans le mur. Et là, tout le monde comprend, que ça soit sa femme Michal, que ça soit son ami Jonathan. Michal dit à David, sauve-toi maintenant, parce que mon père va te tuer. Mais pourtant, sauve-toi. Et il se sauve. Et il part dans la montagne. Je vous raconterai la suite dans une autre vidéo. Entre-temps, l'arche d'alliance qui avait été prise par les Philistins, qui leur a apporté tellement de malheur, les Philistins la rendent, mettent l'arche d'alliance sur une charrette avec des bœufs, et on la renvoie, cette alliance. L'alliance qui avait fait tout le parcours d'Égypte jusqu'au Jourdain, et du Jourdain
jusqu'à Bethléem et Israël, de l'époque. On trimballait. Les Israélites trimballaient les Lévites, amenaient cette alliance tout au long, en attendant de l'amener à Jérusalem. Jérusalem n'est toujours pas prise. David se sauve dans la montagne, et entre-temps, Saül continue les combats. Et à un moment, lors d'une grande bataille, ils sont débordés. Et ses 2 fils sont avec lui auprès de Saül. Et pendant la bataille, le premier fils de Saül est tué, et le deuxième fils, Jonathan, est tué. Et là, Saül se jette sur le corps de ses enfants en pleurant. Définitivement, il a compris qu'il était battu, qu'il n'était pas soutenu par le Dieu unique auquel il croit, et il se tourne vers Dieu. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Dieu? Qu'est-ce que je t'ai fait pour autant de malheur? Et à ce moment-là, il sort son épée. La bataille est perdue. Les Israélites sont partis. Et il se plante. Il se fait harakiri. Il se plante son épée dans le ventre et il meurt. Et là, Israël se retrouve sans roi. Mais entre-temps, les troupes de Saül poursuivent David. À un moment, Jonathan, avant cette grande bataille, va voir son père et essaie d'arranger les histoires entre David et Saül. Samuel, le grand prophète, essaie aussi d'arranger, mais il n'y a rien à faire. Avec Saül, on ne peut rien. Saül est perdu. On pense que Saül a été touché par le malheur et il a été touché par Satan. Satan est rentré en lui. Et en fait, ce roi Saül est perdu. David se bat tout au long de cette péripétie, et ça sera lors d'une autre vidéo que je vous raconterai le retour de David et la rentrée de David en Israël de l'époque. Rappelez-vous bien qu'Israël était partagé en 2, c'est-à-dire il y avait le royaume du haut qui était la Samarie, tout ça, c'était Israël, et la petite province de Juda, qui était tenue par la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, et ils étaient un petit peu à part, ceux-là, parce que le Juda de l'époque, s'était pas très très bien comporté avec les autres 12 tribus. Donc, le roi unifiait à chaque fois ces deux parties, Israël du sud et Israël du nord. Aujourd'hui, Israël est complètement fait de la Judée jusqu'à la Samarie. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo, c'est une vidéo un peu courte, parce que je voulais vous dire combien Saül a compris combien il avait fauté face à la loi du Dieu unique de Moïse et d'Abraham. Cette fameuse loi que ces Israélites appliquent à la lettre. Surveillés par les Cohen, qui sont les prêtres, et les Lévites. Voilà. Donc, pour cette fois-ci, ça sera donc la prochaine fois, on verra la gloire de David. Pour l'instant, David n'est pas encore roi. Il va se battre tout au long parce qu'il est poursuivi par les troupes. Mais comme il est très malin et est extrêmement rusé, il va se défendre. Et enfin, il va reprendre son rôle de roi et il va réunifier toute cette région et ils vont prendre Jérusalem. Voilà. Entre amour et haine. C'est... Je pense, ça me fait penser à ça, entre les relations, d'une relation qui aurait pu être paternelle, en fait, entre Saül et David. Absolument. Et en fait, le vieux lion s'aperçoit que, au lieu de préparer sa... Bien sûr. Ça vous fait penser au roi lion, avec le petit lion qui va prendre la place du grand. Et celui qui est au pouvoir ne lâche rien, comme on le vit
Et au lieu de transmettre, il essaie de il aurait eu sa place, Saül, il aurait eu sa place, parce que comme il était croyant, il croyait au Dieu unique, mais il se comportait pas exactement comme il fallait. À un moment, le prophète Samuel va mourir. Mais dans la prochaine vidéo, je vous raconterai tout ça. C'est intéressant parce que là, nous rentrons dans la véritable construction de l'âme d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière les ressorts inconscients de l'histoire. Saül qui aurait pu transmettre, ce qu'il aurait pu faire, et d'avoir un allié en plus. Et qui est puni, qui perd ses 2 fils qu'il aime par-dessus tout. Il va garder quand même ses 2 filles. Car il a 2 filles. Rappelez-vous que sa première fille avait été mariée à un général alors qu'elle était promise à David, et que sa 2e fille, elle, va se coller à David. Mais vous verrez que les couples, même à l'époque, ne durent pas. C'est une belle parabole, en tout cas, avec très très riche d'enseignements, en tout cas, sur les relations humaines, en tout cas. Et surtout, est-ce que vous avez remarqué que tout au long de cette histoire, le point principal, c'est l'Arche d'Alliance. Qui est au centre. Qui est au centre de cette histoire et qu'on trimballe. Mais en fait, l'Arche d'Alliance, c'est quoi? C'est l'âme de la foi hébraïque, qui va donner ensuite, évidemment, le christianisme, et qui va ensuite donner l'islam. Et ça, on y arrivera un jour. Je vous raconterai tout ça. Que dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour le prochain épisode, qu'est-ce que tu nous... Pour le prochain épisode, c'est la gloire de David. La gloire de David. Donc, David va devenir roi, mais c'est son heure. Oui, ça y est, il est mûr pour devenir roi. Et il faut savoir que David est extrêmement honnête. Il est extrêmement droit. Il va être un grand roi. Et ensuite, comme tous les gens au pouvoir, ça va basculer. Et c'est pour ça qu'il ne construira jamais le temple, car Dieu lui avait demandé de construire le temple, mais c'est pas lui qui le construira, c'est Salomon. Parce que David n'étant pas suffisamment, il a d'abord du sang sur les mains, il s'est battu, il a tué énormément d'hommes. Rappelez-vous de cette histoire, Saül a tué 1000 hommes, David en a tué 10 000. Et pour prouver qu'il tuait des gens, on ramenait les prépuces. C'est-à-dire que comme les Philistins n'étaient pas des Hébreux, on leur coupait le prépuce et on les mettait dans un sac. Parce qu'à un moment, Saül demande à David d'aller lui tuer 100 guerriers, et en pensant que David y laisserait sa vie, eh bien David revient avec 200 prépuces. Donc vous voyez que, en fait, le choix du fameux Dieu unique est inconcevable. On ne peut pas passer à travers la volonté de ce fameux Dieu, puisque Dieu l'a choisi comme étant le roi d'Israël, et même si on lui envoie 200 guerrier, il tue il est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve comme à chaque tous les fois. héros. Comme tous les héros. Il faut les épreuves. À la prochaine vidéo, ça sera la gloire de David. La gloire de David. Alors, voilà. On en reste là. On en reste là pour cette vidéo. Et puis, très très vite. Et on s'approche tout doucement du grand temple qui sera construit par Salomon. Et là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, comme à l'accoutumée... Les commentaires sont toujours les bienvenus. Moi, je vous raconte cette histoire comme je l'ai lue et comme je la ressens. Mais effectivement, je peux me tromper ou je peux avoir une autre... Il y a d'autres façons de voir les choses. Houssine ne voit pas tout à fait les choses comme moi et c'est parfait. On peut repréciser les choses. Bien sûr, et rien n'est définitif. Relisez cette Bible et allez voir tous les symboles qui sont à l'intérieur. Combien, pour certains d'entre nous, combien c'est important tous ces symboles. Ces symboles qui veulent nous raconter à chaque fois une histoire. C'est parfait. Voilà. On en reste là. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Et à bientôt.